faire un petit rappel suite aux lacunes que j'ai constatées, d'accord, par rapport aux dernières évaluations et sur les dernières fiches que vous avez reçues. J'ai constaté que, pas la majorité, mais plusieurs d'entre vous ne distinguent pas très bien encore les temps de l'indicatif entre eux. C'est-à-dire ils ne savent pas si c'est un verbe conjugué au passé, au présent ou au futur, au passé composé, l'imparfait. Ils ne cernent pas très bien ce point. Alors j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit rappel des temps pour vous indiquer comment les distinguer ou pour répondre à vos questions éventuelles. Alors, dans un texte, ça c'est, vous allez écrire bien sûr sur votre cahier de leçons, le cahier rouge, la date du jour qui est le lundi 6 avril, d'accord, 2020. Et le titre de la leçon, c'est le passé, le présent et le futur. Un rappel. Dans un texte, les actions se déroulent dans le passé, le présent ou le futur. D'accord ? Les indicateurs de temps apportent des précisions sur le moment où se déroulent les actions. Dans un texte, les actions se déroulent dans le passé, le présent ou le futur, c'est-à-dire que dans un texte, quelle que soit sa nature, que ce soit un récit, un conte ou tout simplement un texte informatif, vous avez des éléments, des indicateurs de temps qui vous permettent d'apporter des précisions sur le moment où se déroulent les actions. D'accord ? Alors, dans un texte, les actions se déroulent, ils se passent dans le passé, ou bien le présent, ou bien le futur. Ça dépend du contexte et de ce qu'on veut donner comme valeur au texte, et de la nature du texte aussi. Alors, vous pouvez trouver que dans un texte, les trois temps, quand vous pouvez trouver un seul temps, ou bien un texte se déroule en entier au passé, ou bien des fois vous trouvez le passé et le présent, des fois vous pouvez trouver les trois, le passé, le présent et le futur. Les indicateurs de temps apportent des précisions sur le moment où se déroulent les actions. Les indicateurs de temps apportent des précisions sur le moment où se déroulent les actions. Très bien. Le passé, ça veut dire hier, il y a 1 heure, la semaine dernière, il y a 2 ans, d'accord, il y a 1 siècle, ça c'est le passé. Le présent, c'est aujourd'hui, en ce moment même, maintenant. Le futur, c'est demain, tout à l'heure, bientôt, dans 2 jours, dans 2 ans, quand je serai grand. Ça, c'est des indicateurs de temps qui nous donnent des précisions sur le temps où se déroulent les actions du récit. Par exemple, pour le passé, on peut utiliser hier, il y a 1 heure, il y a 1 semaine, il y a 2 ans, au temps de la préhistoire, beaucoup d'indicateurs de temps. Et au présent, on peut dire aujourd'hui, en ce moment, maintenant. Le futur, on peut utiliser demain, tout à l'heure, bientôt, dans 2 heures, dans 2 jours, d'ici 10 ans, l'année prochaine, dans 1 siècle, tout comme des indicateurs de temps au futur. D'accord, c'est clair? Alors, maintenant, juste pour qu'on puisse bien valider que vous avez compris ce que je viens de dire, on va faire un petit exercice. Alors, l'exercice, vous allez écrire après la leçon, je m'entraîne, recopie le texte en remettant les actions dans l'ordre. Recopie le texte en remettant les actions dans l'ordre. Passé, présent,
futur. D'accord? On va mettre le passé, après le présent et après le futur. Le texte, qu'est-ce qu'il dit? Ce matin, elle prépare une potion. Hier, la sorcière a ramassé des herbes. Demain, elle la boira pour devenir invisible. C'est 3 phrases avec 3 temps différents. Alors, vous allez relever l'indicateur et essayer de les recopier dans l'ordre. Le passé d'abord, le présent ensuite et finalement le futur. D'accord? Par la suite, une fois ce point clos, je veux qu'on avance sur le passé composé. On va faire des exercices et on va faire un petit rappel sur le passé composé. Donc vous avez votre leçon sur le même cahier de leçons, vous sortez et on va la réviser ensemble. Alors comme vous le savez, le passé composé est un temps du passé. Il est composé de 2 mots. L'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe conjugué. Il est constitué de 2 mots. L'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe conjugué. Alors, si le verbe conjugué est un verbe du premier groupe, son participe passé prend un E accent. Si le verbe conjugué fait partie des verbes du premier groupe, son participe passé prend un E accent. Exemple, le verbe manger. Le verbe manger. Le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe. Alors, son participe passé, il prend un E accent. D'accord? Et il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, au passé composé, on va dire hier, j'ai, l'auxiliaire avoir au présent, manger. E accent. Une particularité aux verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir au passé composé, leur participe passé ne change pas. Il est invariable. Il ne s'accorde pas en genre et en nombre. J'ai mangé un gâteau. Nous, le pluriel, nous avons, c'est ça, l'auxiliaire avoir, nous avons mangé un gâteau. Manger ne change pas. Ça prend toujours E accent à la fin. Ça, c'est pour les verbes du premier groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, par exemple, finir, ça prend un I à la fin. Fini. D'accord? Les verbes du premier groupe, ça prend un E accent. Les verbes du deuxième groupe, ça prend un I. Par exemple, tu as fini avec I à la fin. Et vous, le pluriel, vous avez fini. Il ne change pas parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Est-ce que jusqu'à ce point, c'est clair pour vous?